Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je voudrais remercier André d'avoir pensé aux entrepreneurs généraux. L'innovation, ça passe par la collaboration et je vous dirais que peut-être depuis un certain temps, sinon maintenant quelques années, on réussit à avoir une collaboration avec les professionnels et les entrepreneurs. Je pense que c'est la solution pour avoir une plus grande innovation. Alors, merci de cette collaboration. Et ça ne fait pas qu'une soirée, on le fait de toute façon à toute l'année. Donc, pour continuer en cette soirée-là, je voudrais tout simplement vous remercier et que nous allons, espérons, avoir une plus grande innovation. On a une urgence à agir et donc, M. Méran nous l'a rappelé. Donc, dans la catégorie bâtiment structure, les lauréats sont Tetra Tech et Services publics et Approvisionnement Canada. Oui, approchez-vous de la table, vous pouvez prendre chacun un micro. D'abord, ma première question pour Mathieu Bouchard. Oui. Oui, mais je suis content que tu aies dit oui, mais je ne savais pas c'était lequel. Un travail impressionnant a été fait pour remettre ce bâtiment-là sur pied, mais un des premiers défis, c'était de récupérer le plus de choses possibles sur place. Est-ce qu'il y avait quelque chose de récupérable? Parce que le feu était intense. Oui, bien, en fait, il y avait beaucoup de trucs qu'on a récupérés. C'est une structure qui a une grande valeur, une structure de maçonnerie massive qui a une très grande valeur. On a récupéré de la pierre massive qu'on a triée. C'est comme un immense puzzle, là, les éléments de pierre qu'on met de côté et qu'on récupère pour reconstruire, que ce soit les murs de maçonnerie massifs, les contreforts, les éléments de structure. Mais à part les éléments de pierre, il y a beaucoup de reconstruction en bois massif, en acier, même de l'acier datant du début du 19e siècle, du 20e siècle. Donc, c'était un défi immense pour notre équipe en ingénierie, mais aussi les architectes, qu'on a fait une symbiose parfaite avec les architectes. Oh, symbiose parfaite entre ingénieur et architecte. Oui, ça existe. Ça se peut? Oui, oui. Bravo. J'ai une question aussi que je vais vous poser à vous. Les gens qui organisent la soirée m'écrivent quelques questions en disant « Mets ça dans tes mots, fais que ça ait l'air naturel. » Celle-là, c'est impossible. OK? Alors, la capacité à reprendre les forces de vent de la salle multifonctionnelle découle de l'ajout d'éléments de précontrainte dans les contreforts principaux du mur nord. Une première au Canada. Arrange-toi avec ça. Tu as réussi, là. J'ai réussi? Ouais, c'est bien vulgarisé. OK, merci. En fait, quand on regarde le manège militaire de face, là, on voit le mur nord. Il y a des contreforts de maçonnerie là, qui forment une colonne vertébrale. Il y a 12 contreforts. Et ces contreforts-là ont été remontés avec de l'armature à haute résistance et ont été comprimés avec 100 tonnes de compression. Donc, c'est une post-compression en maçonnerie qu'on a fait. Qui agissent, entre autres, comme la colonne vertébrale pour reprendre les efforts de vent, pour éviter que tout élément de maçonnerie travaille en traction sur le bâtiment, autrement dit. Et puis, fait que ça, c'est pas un poumon, là. C'est pas un poumon. Okay. C'est un peu différent. Donc, c'est le système de reprise des efforts de vent. Le système de reprise d'efforts sismiques est un peu différent. On l'a fait avec un voile de bois en panneau de CLT. Voilà. Hey, merci beaucoup. Et question pour toi, Mathieu. Immense ce projet qui nécessite une collaboration avec une immense équipe multidisciplinaire. Parle-moi de cette équipe-là. Ben oui, tout à fait. Mathieu, tu l'as mentionné, une symbiose parfaite, j'aurais pas pu mieux dire, entre architectes, ingénieurs, également entre nous, le client, donc Services publics, Approvisionnement Canada, anciennement Travaux publics. Il y avait aussi la Défense nationale, donc qui étaient les locataires initiaux dans le bâtiment. Évidemment, le bâtiment a une nouvelle vocation, donc il y avait un autre aspect, redonner à la population ce bâtiment-là, qui peut maintenant être utilisé pour des événements de tout genre, là, que le public peut maintenant s'approprier et faire des événements en son sein. Également, le défi qu'on a bien vu dans la présentation au niveau de la modernité, l'intégration aussi de la conservation du patrimoine. Donc, votre première question était à l'effet de la récupération des éléments existants. C'était l'objectif principal du projet, donc de récupérer tout ce qui pouvait être récupérable. À cet effet-là, il y a eu un travail colossal qui a été fait et d'intégrer tous les éléments de la modernité, donc pour que ça puisse, à l'ultime, donc une fois le projet complété, à être un bâtiment qui est aux normes et même qui va vers l'avenir, donc qui peut être utilisé pour toutes sortes d'événements, comme j'ai dit auparavant. Donc, il est au goût du jour et même plus. Eh bien voilà, bravo, messieurs, merci infiniment. N'oubliez pas plaques et trophées.